Vincent Kompany nous a lâché une masterclass. Et en plus de ça, c'est pas sur le terrain. Aujourd'hui, il était en conférence de presse et habituellement, c'est pour parler du Bayern Munich et du match qui va avoir lieu ce week-end contre Francfort en Bundesliga. Mais il a fait une grande aparté sur ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions et il s'est exprimé sur le cas Vinicius Junior, l'affaire de racisme, etc. Après, vous avez tous vu l'info passer. Et franchement, chapeau l'artiste. Parce que non seulement il a posé les termes, mais en plus, c'est très rare que Vincent Kompany parle d'un sujet autre que son club qui est le Bayern Munich. Et c'est très rare qu'il prenne parti sur des affaires comme ça de manière générale, même lui il le dit. Et là, pour le coup, il a pris parti, vraiment, il a nuancé tous ses propos, vraiment, il a même dézingué José Mourinho qui, on l'a tous vu, hein, sa déclaration a été lunaire. Bah franchement, il a dit les termes littéralement. Je vous invite à aller voir la déclaration, hein, vous pouvez mettre pause et si vous voulez, elle est disponible en intégralité, ça circule partout sur Twitter. Mais pour résumer, évidemment, il prend la défense de Vinicius Junior, ce qui est complètement normal, que pour lui, c'est complètement débile, sa réaction, elle était qu'authentique, et tu peux pas défendre un mec qui a mis son maillot devant sa bouche, soi-disant pour dire Hermano. Et encore une fois, il est revenu sur la déclaration de José Mourinho par rapport Benfica, Eusebio, la légende, du coup, c'est pas ça qui fait que c'est un club raciste. Sans rentrer dans la provocation, encore une fois, c'est ça qui a été très très fort. Vraiment, je vous invite à lire la déclaration, c'est hyper pertinent. Et rien que pour ça, il a tout mon respect, en plus d'être le coach de la meilleure équipe du monde actuellement. Les gars, et dire qu'il y a quelques années, pendant longtemps, tout le monde pensait que Pep Guardiola était raciste. Et au final, c'est un des seuls à prendre position. On a vu les déclarations de José Mourinho, pourries. Il y a Luis Enrique, je suis parisien, mais il y a même Luis Enrique, on lui a dit qu'est-ce que t'en penses, il a dit rien d'important, ce que j'en pense c'est pas important. Alors que normalement tu dois te positionner. Peu importe t'es entraîneur de quelle équipe, peu importe ce que tu penses, tu dois te positionner et dire c'est condamnable. Ce que le joueur de Benfica a fait, c'est condamnable. Tu vois, tu dois le dire. Et regardez maintenant ce que Pep a dit. La couleur de notre peau ne nous rend ni meilleur ni pire. Il y a beaucoup à faire dans la société et pas seulement dans le football. Et il dit que pour lui, le racisme, il est partout. C'est la façon dont vous vous comportez et prétendez être meilleur que quelqu'un d'autre pour de nombreuses raisons. Les gars, Pep Guardiola, déjà, c'est le meilleur coach all-time si on parle sur le terrain. Et au-delà du terrain, on va pas se mentir. Mais l'autre fois, il a soutenu la Palestine, chose qui est très compliquée à faire dans sa position. Et là, il tape du poing aussi par rapport au racisme qu'il y a eu contre Vinicius. Donc en fait, ce mec prend des positions sur le terrain et en dehors du terrain. Alors que pendant longtemps, les gens ils ont dit il est raciste, il aime pas Eto'o, il aime pas Yaya Touré, etc. Peut-être qu'il y a eu des embrouilles entre eux. Mais en tout cas, ce qu'il fait dans ses sorties, actuellement, les gars, c'est numéro 1. Il tourne pas autour du pot, il dit directement ce qu'il pense. Et finalement, ce qu'il pense, qui peut le contredire? Parce que lui-même, il dit que c'est dans la société. Et pour régler ce problème, eh ben ça commence à l'école, ça commence pas sur un terrain de foot. Et qu'en fait c'est un problème institutionnel. Ça commence dès l'éducation à l'école. Et il a raison. Et après il y a aussi l'éducation à la maison. Et là pour le coup, c'est pas les professeurs, ni les médecins, ni les entraîneurs qui peuvent faire quelque chose. C'est les parents. Et là on peut rien faire parce qu'il y en a, ils ont rien dans le crâne. Guardiola, pardon, je m'excuse. Toute sa carrière, il a eu ce rôle de coach qu'on surnommait peut-être raciste à cause des histoires qu'il a eues avec Yaya Touré, Eto'o. Mais lorsqu'on lui a posé la question sur l'histoire de Vinicius, regardez ce qu'il a dit. J'ai dit la semaine dernière, l'endroit où l'on est né, où la couleur de peau ne vous rend ni meilleur ni pire. Il reste encore énormément de travail à accomplir. C'est un problème de société, pas seulement de football. Le racisme est partout. Tout vous lire, mais allez voir, il y a sa conférence de presse où il parle de ça. Quand je vois le discours de Guardiola et que je tombe des nues, celui de Luis Enrique qui a dit ce qu'il pouvait dire, c'est rien d'important, ça me désole en fait. Et ça fait mal parce que ça déçoit. C'est décevant de la part de Luis Enrique. Luis Enrique qui est un expert en communication. Ça veut dire qu'il gère ce côté-là. Et ne pas prendre la parole sur un tel sujet, en fait c'est décevant. On a vu des coachs comme Kompany, Guardiola et plein d'autres parler sur le sujet. Lui il a décidé de vesquy. Frustrant parce que Luis Enrique il a beaucoup d'influence. J'en attendais mieux d'un coach comme Luis Enrique, coach qui a ses convictions, qui n'a pas froid aux yeux. Et sur un sujet comme ça, de jouer le rôle de « j'ai rien à dire, que c'est rien d'important », c'est frustrant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Le message de Vincent Kompany sur le racisme. Pendant que Luis Enrique dit, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Vincent Kompany a parlé pendant 12 minutes en interview. Il a dit que Mourinho a discrédité son comportement en parlant des célébrations de Vinicius. C'est un sujet délicat, j'ai regardé le match, il m'a beaucoup intrigué. Il y a deux aspects à cette histoire. Quand on regarde l'action et la réaction de Vini, on voit bien que cette réaction est authentique. C'était une réaction émotionnelle. Je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller voir l'arbitre, de lui faire porter tout ce fardeau. À ce moment-là, il a compris que c'était la bonne chose à faire. Il y a aussi la réaction de Kylian Mbappé, qui reste d'habitude diplomate. Ensuite, il y a le joueur de
Benfica qui cachait ses propos sous son maillot. Et au stade, le stade, on voit des gens faire des gestes obscènes de singe et visibles sur la vidéo. De plus, Mourinho a mentionné le nom d'Eusebio et a affirmé que Benfica ne pouvait pas être raciste puisque son meilleur joueur de tous les temps était Eusebio. Ça n'a rien à voir. Savez-vous que les joueurs noirs ont duré dans les années 60, étaient là pour accompagner Eusebio de chaque déplacement? Y a-t-il été témoin de ces difficultés? Utiliser son nom aujourd'hui pour appuyer les propos de Vini. Honnêtement, je donne rarement mon avis sur ce qui se passe, donc je ne veux pas prendre parti. J'ai rencontré une centaine de personnes ayant travaillé avec José Mourinho et je n'ai jamais entendu personne dire du mal de lui. Tous ces joueurs l'adorent, je n'ai pas besoin de le juger là-dessus, mais je suis aussi au courant de ce que j'ai entendu. C'est terminé pour lui, il a commis une erreur. Espérons que cela ne se reproduira plus et que nous pourrons aller ensemble de l'avant.